Au coin du jour, au Salon de la Photo 2012. Bonjour. C'est samedi soir, je viens de rentrer de Paris, 4 jours à Paris. Parti mercredi matin, très tôt, revenu ce soir. Il est 22h. Demain, le programme est chargé, salon du mariage à Rennes, il faut que je passe voir ça quand même. Vous aurez une grosse surprise à la fin. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai fait pendant ces 4 jours à Paris. Je vais essayer d'être franc avec vous, je vais essayer de vous faire partager mes émotions, vous faire partager tout ce que j'ai ressenti sur ces 4 jours assez intenses à Paris. Pourquoi j'ai envie de le faire? C'est parce que j'espère que ça va vous intéresser. Et j'ai envie de vous montrer comment aussi va évoluer cette émission. Mercredi matin, j'étais à une conférence organisée par Graphi Studio, qui est un fabricant de livres-albums, et avec qui je travaille pour l'instant. Quand j'ai eu leur premier livre dans les mains, ça m'a pas mal changé, ça m'a pas mal chamboulé la tête. J'ai vu au salon de la photo qu'il y en avait beaucoup d'autres. Pour l'instant, je ne connaissais que Graphi Studio, donc on va voir pour les autres, j'en sais rien. C'est des livres haut de gamme qui sont réservés aux professionnels. Il y en a beaucoup d'autres, il n'y a pas que Graphi Studio. Mais Graphi Studio l'a organisé du coup une conférence avec deux photographes, un français et un américain, des photographes de mariage, donc je voulais voir ce que ça donnait. C'était dans un superbe lieu du côté de Beaubourg. On arrive à Paris, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de photographes, évidemment, j'étais loin d'être le seul photographe, on était tous des photographes de toute façon. Après une présentation du directeur français de la société, donc qui m'a fait déculpabiliser de faire qui nous a mis beaucoup de chiffres dans la tête, avec des diagrammes, avec des pyramides, avec une petite tendance sur le marché du mariage apparemment qui évolue, enfin des petites choses comme ça. C'était quand même intéressant de savoir tout ça, je suis pas très chiffre, mais une fois de temps en temps c'est pourquoi pas. Et on a eu une première conférence de David Breno, qui est un photographe français de Dijon, je crois, que je ne connaissais pas, mais qui fait du mariage haut de gamme. Comme c'est un petit peu vers quoi je veux aller, je me dis que ça peut être très intéressant. Pas mal de chiffres. Il a décrit son expérience, comment il est arrivé à faire du haut de gamme, comment ses prix ont évolué, comment tout ça. C'est super chouette quand même de savoir comment quelqu'un qui a réussi dans son action a fait. Pas forcément de gros chamboulements dans ma tête par rapport à tout ça. Je me suis juste dit que si lui pouvait le faire, pourquoi pas moi. Il vous a dit quelques petites choses évidentes pour moi, mais qui sont toujours bons à rappeler. Tout ce qui est réseau aussi à se faire, que moi je me fais pas encore assez. Il m'a fait réfléchir aussi sur pas mal de choses sur mon éthique. Il y a certaines choses où j'étais pas forcément d'accord sur ce qu'il disait, surtout sur l'utilisation du DVD avec les photos HD. C'est quelque chose d'assez tendancieux, on va dire, dans le monde du photographe de mariage, et moi c'est quelque chose qui me pose beaucoup de soucis. La façon de monter ses prix, je vous ferai un topo là-dessus une fois que j'aurai vraiment réfléchi à tout ça. J'ai besoin de passer quelques semaines à réfléchir à tout ça. Et je vais vous préparer pas mal d'émissions sur le monde du mariage, sur les contrats, sur les prix, sur comment faire des bonnes photos de mariage. On en reparlera. La deuxième conférence de Jim Garner, qui est un photographe de Seattle, donc américain, et très américain, ça se voit dans sa présentation. Un très bon moment quand même. 3 heures de présentation, 3 heures de conférence, tout en anglais. J'ai été super content, j'ai tout compris. Sans traducteur, tout le monde avait des traducteurs, moi j'ai tout compris, j'étais super content. Il commence sa conférence par une vidéo de présentation sur le mariage. Je me dis qu'il faut absolument que j'en fasse une. Et tout au long de sa conférence, il parle de beaucoup de choses que je pensais déjà. Et ça m'a vachement soulagé, ça m'a énormément soulagé sur le fait que je suis dans la bonne voie. Mon processus dans ma tête n'est peut-être pas forcément encore abouti, ça fait que 3 ans que je fais du mariage, ça fait 3 ans que je suis photographe professionnel, mais j'ai une démarche qui, pour moi, va dans le bon sens. Une chose qu'il dit et qui est très vraie, que je vous conseille énormément, c'est il faut se réinventer tout le temps. Lui, il essaye de se réinventer tous les ans. Il faut toujours se réinventer. Pourquoi? Parce que ça permet de ne jamais s'ennuyer dans son travail. Ça, c'est une astuce très importante. Je faisais déjà son concept, mais pas poussé jusqu'au bout comme lui. Son concept n'est pas d'en faire de la photo pour le cliché, pour la photo, mais faire des photos pour l'histoire. Je racontais déjà des histoires dans mes photos, mais là il raconte des histoires avec plusieurs photos. En fait, il shoot pour l'album, il shoot pour l'histoire qu'il y aura dans l'album. Je vais y réfléchir, je vais vous en parler plus tard. J'ai besoin d'intégrer tout ça et pour moi, c'est peut-être la solution à mon éthique de ne pas utiliser le DVD avec les photos HD dedans pour faire vendre plus. C'est quelque chose que beaucoup de photographes font, que moi je trouve ignoble. Vendre une prestation puis vendre un DVD 900 € après pour avoir les fichiers HD, je trouve ça absolument ignoble. J'ai été le voir, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été le voir, il était à côté, je lui ai été lui poser quelques questions, à savoir comment il faisait, comment il monnayait tout ça, quel était son business model, j'ai besoin de savoir ça. Faut pas se leurrer, on est dans un métier, je suis photographe professionnel, j'ai besoin de gagner ma vie. On est là pour
gagner sa vie, donc forcément prendre de l'argent, mais prendre de l'argent de la meilleure façon possible et que les gens derrière soient le plus contents possible. Donc je lui ai parlé, je lui ai montré même mes photos. Je sais pas après si c'est sincère, j'en sais rien, mais il a été assez, il a fait waouh, j'avoue, ça m'a fait un peu chaud au cœur quand même. Je sais jamais si des gens sont sincères ou pas. J'ai sa carte, je vais lui envoyer un mail. Puis sorti de là, j'avais la tête comme une pastèque, pour reprendre une expression de l'épisode 4. C'était une conférence, c'était comme les conférences dont je vous parlais pour se remotiver. Vraiment, je suis ressorti de là, j'étais abattu dans un sens parce que tout ce que j'ai beaucoup pensé mes offres, j'ai beaucoup repensé mes offres depuis quelques mois. Et là, en l'espace d'une journée, je me suis dit, j'ai tout à refaire encore. Mais c'est pour mieux avancer, c'est pour aller au mieux. Et je pense que toute ma vie, je chercherai à faire quelque chose de mieux. Parce que j'ai envie de donner ce qu'il y a de mieux à mes clients. Je suis sorti de là et du coup, enfin, j'étais complètement crevé. Voilà. Le soir, j'ai eu le droit à ce qu'on appelle un masque à l'argile, mon premier masque à l'argile de ma vie. Je me suis laissé avoir, vous avez pu voir quelques photos, c'était assez... Le jour suivant, il n'y a pas eu grand-chose, en fait, j'ai été voir, enfin si, il y a eu des bonnes choses quand même, j'ai été manger déjeuner avec une de mes futures mariées, puis j'ai passé l'après-midi avec une modèle, où on a préparé quelque chose pour un F1.4 bientôt, que vous allez voir, pas tout de suite, mais bientôt. Je vous prépare beaucoup de bonnes choses. Troisième journée, on passe au salon. Alors, le lever à 7h30, 8h, dur parce que j'étais pas dans mon lit, j'ai mal dormi, voilà, c'est comme ça. Si heureusement j'y vais pas tout seul, je suis accompagné de mon garde du corps. 2 personnes ont suivi mon indication d'aller parler à mon garde du corps avant de me parler à moi. Donc merci Géraldine et merci Émilie. L'entrée est difficile, l'entrée est très difficile dans le salon. J'ai un peu d'agoraphobie, j'arrive dans le salon, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, les stands sont énormes. J'y allais en étant très motivé pour faire ma conférence, pour trouver des partenaires pour cette émission, pour pouvoir diffuser cette émission en plus grand nombre, parce que j'ai envie que cette émission... C'est une émission de partage, j'ai envie que la communauté grandisse. Si vous aimez cette émission, partagez-la, mettez-la sur votre Facebook, mettez-la sur vos blogs. Parlez-en autour de vous, cette émission a besoin de grandir. J'aurais aimé avoir cette émission-là quand j'ai commencé, j'aurais vraiment aimé la voir. Les retours que j'ai me disent qu'elle sert aux gens. Plus la communauté sera grande, plus on va s'entraider tous. Vraiment, c'est super important. J'arrive au salon, donc avec tous ces espoirs. Et en l'espace de 3 minutes, ces espoirs sont complètement disloqués, sont évaporés. Je perds toute ma confiance. Il y a trop de monde. Tout le monde se bouscule. Les, les stands sont énormes. J'ai vraiment du mal. J'y arrive pas. Je me suis dit vraiment, au bout d'une demi-heure, je me suis dit j'y arriverai jamais. J'ai même fait un trait sur le fait d'aller trouver des partenaires. J'arrivais pas. Je me disais je vais pas réussir à aller prendre contact, aller trouver des gens, aller... Enfin, c'est super difficile, j'étais même pas forcément bien préparé, parce que j'avais pas de plaquettes, parce que j'avais pas de site internet, parce que j'avais rien. Je me suis complètement... je me suis un peu disloqué. Ça a été pendant la première heure. J'ai fait un tour, je me suis forcé, ma garde du corps est partie. Et au bout d'une heure, en fait, j'ai croisé les 2 premières personnes, donc Géraldine et Émilie, qui ont sagement parlé à ma garde du corps. C'était midi déjà, hein, donc c'était au bout de 2 heures. Ça m'a fait plaisir de voir des têtes connues. J'ai été aussi à l'Agora du Net où j'ai revu des têtes connues. Et ça m'a... Voilà, je me suis rassuré un petit peu. J'ai assisté à la conférence de Benjamin Van Wong, qui est un photographe, un super photographe de Montréal, qui est complètement déjanté. Il faisait une conférence, en fait, sur comment il a réuni 12 500 € sur un projet comme Kickstarter, crowdfunding, comme on appelle, pour faire tout un tour en Europe et faire des photos démentielles. Je me suis demandé, est-ce que dans 3 heures, quand ce sera mon tour, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à faire aussi bien que lui? Est-ce que je vais réussir à avoir autant de tchatch, à pas bégayer, à pas faire tout le temps? Je savais pas. Ça m'a boosté, mais en même temps, je me suis dit, putain, il y a le challenge là. Et j'aime le challenge. Et en plus, je suis en workshop avec lui samedi prochain, donc ça risque d'être absolument mortel. Et peut-être bientôt une surprise. J'ai pas pu aller lui parler tout de suite. J'ai recroisé des gens après qui m'ont reconnu dans le salon, ils m'ont reconnu grâce à l'émission, grâce à mon Facebook, et ça fait très chaud au cœur, merci. Je vois le potentiel qu'a l'émission, je vois l'impact qu'a l'émission sur vous, ça me booste pour encore faire beaucoup mieux, et ça va être beaucoup mieux. Je reprends petit à petit ma motivation, et en fait, en discutant, arrive l'heure tout de suite de ma conférence, voilà.
j'ai commencé à avoir les jambes qui tremblent, je commence à pas forcément être bien. Pour ceux qui ont suivi mon Facebook, j'ai trouvé une petite métaphore, que je me sens comme un cycliste qui rentre sur le rond-point de l'Étoile, qui est confiant parce qu'il faut y aller dans ce rond-point de l'Étoile avec ses 7 voies, avec toutes ces voitures qui vont dans tous les sens. Mais à l'intérieur, je pense qu'il doit avoir la trouille. Parce que c'est forcé qu'on ait la trouille en vélo sur un truc comme ça, c'est obligé. Mais il fallait y aller. Les sièges étaient remplis. Tout le monde était là. C'était assez impressionnant. Autant la personne avant, qui pourtant était très connue, les gens n'étaient pas forcément là où les gens partaient. Et là, les sièges, tous les sièges étaient remplis. Avec pas mal de gens que je connaissais. Merci à tout le monde aussi d'être venu, vraiment. Et les gens sont restés. Donc je me suis lancé, j'avais la voix un peu tremblotante, je faisais des ah un petit peu. Et en fait, à mes premières blagues, les gens ont commencé à sourire. Et là, c'était parti. Les 45 minutes sont passées en 5 minutes, sincèrement. J'ai pas vu le temps passer. J'essaye d'y repenser, j'ai l'impression que c'est passé en 3 secondes. Les gens rigolaient, les gens étaient captivés. Je pense que mon sujet aussi, la photo de mariage, était un bon sujet. Il y avait pas mal aussi de photographes de mariage qui s'y retrouvaient. J'ai dit ce que je pensais. Vous aurez la conférence bientôt dans un épisode, pas forcément dans le prochain, je sais pas, parce que je dois récupérer la vidéo. Merci aux 3 personnes qui ont filmé. On a 3 points de vue différents quand même, c'est assez monstrueux. Et c'était vraiment un moment magique. J'ai adoré ça. Merci beaucoup. Et juste à la fin, il n'y a pas eu de questions, mais juste à la fin, il y a 15 personnes qui me sauté dessus pour me parler, pour poser des questions, et on a débattu pendant 2 heures après. C'était un échange absolument mortel. On a parlé de la vente des photos le soir même, où moi je suis pas d'accord, un autre était pour. On a parlé de statut, on a parlé de prix, on a parlé de plein de choses sur le mariage. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On va voir ce qu'on peut faire et je vous promets des émissions sur le mariage parce que je réfléchis à fond dessus et je vous en promets. Et là, gros coup de boost sur les 2 heures qui me restaient. J'ai commencé à faire des contacts grâce à des gens que je connaissais qui m'ont amené dans d'autres endroits. Et j'ai commencé à faire des contacts, j'ai commencé à être bien, j'ai commencé à discuter, j'ai vu que j'expliquais mon projet, j'ai vu que mon projet plaisait, j'ai vu que mon projet parlait. Je me suis senti boosté. Sauf que, arrivé tout de suite 19 h, fin du salon, clôture du salon, direction le RER pour se reposer un petit peu. Et rebelote le lendemain. On se lève tôt, donc c'était ce matin, je me lève tôt, encore une fois, je suis crevé, j'ai des cernes absolument comme ça, c'est horrible. Et j'arrive au salon. Là, terrain connu, j'arrive avec quelqu'un que je connais directement, que je croise dans le tramway, donc c'est cool. Direction un premier stand, franchement, j'avais plus du tout ce que j'avais le jour d'avant. J'étais boosté, j'ai eu un tout petit peu de mal, un peu au début évidemment, le matin, mais je me sentais bien. J'arrive à un stand sur lequel j'étais le jour d'avant. Tout se passe bien, les gens me reconnaissent, on discute, je parle un peu plus de mon projet, de F1.4, je vois que ça plaît, on essaye de trouver des moyens de comment on pourrait devenir partenaire, comment je peux vous proposer la meilleure chose, comment eux peuvent diffuser aussi l'émission. J'étais pas, comme je vous dis, j'étais pas assez préparé, j'avais pas de plaquette, j'avais rien, il n'y a pas de site internet pour F1.4, il n'y a pas de page Facebook, quoique. Mais c'est pas grave parce que les contacts se font, l'important c'est de prendre des cartes de visite, l'important c'est de donner une bonne impression et l'important c'est d'être sincère. Quand vous faites vos démarches, soyez sincères. Les contacts se font, la journée passe vite, le matin passe très vite. J'ai eu 3 très bons contacts durant cette journée. Il y a essentiellement une personne, un rendez-vous que j'ai réussi à avoir à la fin, qui m'a fait très chaud au cœur. J'étais complètement crevé, c'était difficile, j'avais plus de discours, j'avais pas un discours, j'avais répété mon discours 200 fois avant. Et en fait, j'ai juste parlé avec mon cœur, j'ai parlé sincèrement, j'ai parlé de ce que je voulais vous donner, de ce que je pensais faire de cette émission, de ce que pour moi était la photo, de la façon dont je pensais la photo, de la façon dont la photo rythmait ma vie. Et je crois que j'ai tiré au bon endroit, je sais pas, j'espère. Cette personne va sûrement voir en plus cette émission. Et je vous avoue que ça m'a fait chaud au cœur de voir la réaction. Ça m'a fait, j'ai vu que la personne pensait, enfin j'espère en tout cas, que la personne a cru à mon projet, a compris mon projet en l'espace de 15 minutes. Et la réaction face à mes photos, ça a été quelque chose pour moi, enfin voilà, enfin, je vois vos retours sur Facebook, je vois tout ça. Ça me fait super plaisir parce que je vois que mes photos parlent, je vois que ça touche, je vois qu'on peut aborder plein de choses et que ça me fait vraiment, enfin, et de la part de professionnels encore plus, enfin,
c'est bon d'être reconnu, c'est bon Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans mon coin, et c'est bon aussi, enfin, ça fait du bien d'être reconnu un petit peu. Et maintenant, va falloir booster un peu tout ça, se faire connaître, et faire connaître l'émission, parce que plus l'émission sera connue, plus je pourrai inviter des gens dans cette émission, plus je pourrai vous apprendre des choses. Et il y a plein de choses de prévues dans cette émission. Il y a plein de choses de prévues grâce à cette émission. Sur Rennes, va y avoir des choses absolument mortelles qui vont se faire à partir de fin novembre, début décembre. Sûrement des soirées, sans pour parler encore, mais sûrement des soirées où on va pouvoir avoir des sujets traités dans ces épisodes approfondis et avoir des questions-réponses. Si vous avez des questions à me poser, on peut s'entraider, à faire une communauté, si vous voulez vous poser des questions vous-même, vous connaître, faire des projets ensemble, voir critiquer des photos, enfin, plein de choses comme ça. Il y a moyen et on va le faire. Je suis revenu, j'ai fini d'écrire l'épisode dans le train. Ce soir, je l'enregistre. Je vais le monter peut-être maintenant, je sais pas. Le temps de l'uploader après sur YouTube. Je vais retrouver aussi mon lit, faire une bonne nuit de sommeil, me réveiller pas trop tard quand même. Parce que demain, il y a le salon du mariage, je suis à Rennes, faut que j'y aille faire un tour quand même. Cette semaine, toutes les cartes de visite que j'ai eues, tous les contacts que j'ai eus, je vais aller les contacter, les recontacter. Leur montrer que ce contact-là n'était pas juste sur le moment et qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Il est toujours important quand vous avez une carte de visite de contacter la personne dans les jours qui suivent. Voilà. Donc tous ces contacts-là, je vais les faire mardi prochain, parce que le salon se finit lundi, donc mardi ils reviennent à leur boulot normal. Donc voilà, je les contacte mardi prochain. Il y a eu beaucoup d'émotions durant ces 4 jours, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions, mon moral a fait comme ça, mes idées ont fait comme ça, mais j'en ressors beaucoup de positifs, énormément de positifs. Je tiens à remercier vraiment Patrick, sans qui j'aurais pas pu faire tout ça, c'est lui qui m'a invité à faire une conférence et qui a cru en moi. Donc merci Patrick, merci énormément. Merci aussi à ma garde du corps et à sa logeuse, et à leur conception bizarre de l'hospitalité à base de masques d'argile, mais merci quand même de m'avoir si gentiment accueilli. Tous les contacts dans le salon et à tous ceux qui sont venus me voir, qui m'ont reconnu grâce à cette émission, qui sont venus me voir, me donner leur impression, me dire que cette émission leur apporte des choses, me poser des questions, bref, que du bon. Et je vous ai promis quelques surprises pour la fin. Je vous annonce que j'ai un logo. J'ai un logo à vous présenter. Je vous le soumets, vous pouvez le critiquer, vous pouvez me dire ce que vous pensez. Le voilà, c'est ce logo-là, F1.4 à pleine ouverture. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est peut-être pas définitif à voir, il peut être encore amélioré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Autre surprise, à partir de ce soir, donc de ce dimanche, une page Facebook F1.4, facebook.com/fun4. Le nom, maintenant, le vrai nom de F1.4 va être Fun4 sur Internet. Pourquoi F1.4 tout en lettres, et dans Fun4, il y a fun. Et c'est comme une émission fun, on apprend des choses tout en s'amusant, c'est quand même cool. Une page Facebook, un logo, un site internet bientôt, mois de janvier, peut-être mois de février à voir. Un site internet F1.4 dédié à F1.4. Comme je vous ai dit, plein de choses sur Rennes, peut-être des choses sur Paris à voir. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ça sera grâce à vous et dites-moi ce quoi vous avez envie. Dites-moi tout ça. On va créer une communauté, on va créer un truc monstrueux. 4 mois d'existence. J'ai lancé ça au mois de juillet et il y a beaucoup de choses à faire. J'ai été très très long. Je pensais faire un petit épisode de 10 minutes pour vous parler de tout ça. Si vous avez été jusqu'au bout, j'en suis super flatté parce que je vous ai pas appris grand chose. Faites beaucoup de choses. Envoyez vos créations que vous avez faites grâce à F1.4 sur la page Facebook. La page Facebook, vous pourrez poster vos créations. Il y aura peut-être bientôt, j'espère, des concours, des petits concours pour gagner des petites choses au début. Hein. Peut-être des plus grosses choses après, j'en sais rien. La communauté va grandir et on va faire quelque chose de monstrueux, je vous le dis. Voilà. Au revoir.